De l'antériorité des choses. La démarche expérimentale, méthodologie scientifique s'il en est, procède en partant d'une intuition permise par l'observation ou tout autre déclencheur prenant corps chez le chercheur, laquelle intuition qui doit mener à un résultat anticipé, sera vérifiée par le dit chercheur au moyen d'hypothèses construites dans le champ de la modélisation du phénomène à observer, de telle sorte que la valorisation de toutes les hypothèses élaborées aboutisse au résultat anticipé intuitivement. De ce point de vue, et fort du fait que la civilisation des origines à aujourd'hui est la preuve de la réalité de cette démarche aussi vieille que l'humanité, on peut penser que l'intuition précède l'expérimentation, que la réflexion précède l'action, ou que la pensée précède la matière. Or, il se trouve que les tout premiers humains à avoir jamais mis en œuvre la démarche discursive et scientifique telle que celle évoquée plus haut sont originaires de la vallée du Rift en Afrique orientale, précédant de plusieurs milliers d'années l'apparition de tous autres sous-groupes humains qui leur sont logiquement postérieurs. Près de 8000 ans d'occupation exclusive de la surface terrestre de la part de ces peuples, ont été plus que suffisants pour bâtir les grandes civilisations d'alors dont l'aboutissement scientifique, technologique et social fascine et intrigue encore aujourd'hui, notamment les peuples apparus, après. Lesquels peuples, n'ont pu se construire qu'après avoir été civilisés par ces dépositaires de la civilisation qui leur étaient antérieurs de 8000 ans, en s'appuyant sur les sciences et les modèles des premiers occupants de la Terre. Alors, l'aboutissement et la supériorité se trouveraient-elles dans la très lointaine antériorité nègre des choses? Oui, assurément.